a continué à être en contact avec Ishmaël et qu'Ishmaël était un tzaddik. Donc, pour résumer jusqu'à maintenant, du premier point de vue, on ne voit rien dans les versets qui semblent dire quelque chose de négatif. On a vu Metzachek, ça veut dire tout simplement qu'il rigolait, mais ça ne veut rien dire de mal. On a vu qu'il a fait tchouva et qu'il a enterré Avraham Avinu avec Yitzhak. On a vu par ailleurs que Rabbi Akiva est pour le moment le seul qui voit de manière négative Ishmaël, et il affirme sur Ishmaël qu'il a fait les 3 avérotes, les 3 interdits les plus graves de la Torah, à savoir Shfichut Damim, Gilui Arayot, Vavodazar. C'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Mais a priori, rien de spécialement négatif. Péré Adam, ça ne veut pas du tout dire quelqu'un de sauvage de manière méchante, mais ça veut dire quelqu'un qui vit en toute liberté dans la nature et qui s'adonne aux arts martiaux. C'est ça ce que ça veut dire. Pourtant, quand on ouvre la Gemara, on voit qu'il y a aussi, à part Rabbi Akiva, il y a d'autres avis encore qui voient Ishmaël de manière négative. Et voilà ce qu'on lit dans la Gemara Shabbat. Ad shlosha dorot lo paska zohama me'avotenu. C'est-à-dire, la saleté n'a pas réussi à disparaître durant 3 dorot. Avraham olid et Ishmaël. Clairement, il est appelé zohama, saleté. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de négatif chez Ishmaël. Ça, c'est clair. On ouvre Bereshit Rabbah. Ele toldot Ishmaël ben Avraham, dit le verset, Bereshit. Bereshit Rabbah demande Ma ra'a katuv liyaches toldotav shel rasha kan. Le Midrash demande pourquoi on nous raconte les descendances de ce mécréant ici. Donc, on voit bien apparaître que Ishmaël est considéré comme rachat. Donc, à l'inverse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui montrait un Ishmaël positif, on découvre déjà dans la Gemara Shabbat, dans Bereshit Rabbah, que c'est négatif. Mais ce n'est pas la seule. Dans la Gemara, encore une fois, Psachim, on retrouve la même chose. Atid Akadosh Baruch Hu lasot seuda le tzadikim, et à ce moment-là, il va faire une seuda. On demande à Avraham de faire kiddush, et il répond Eni mevarech sheyatsa mimeni Ishmael. Je ne suis pas digne de faire une bracha parce que, malheureusement, j'ai donné naissance à Ishmael. Et donc, alors, on se retrouve encore une fois avec le même problème et la même question. Alors, qu'est-ce qu'il est? Est-il positif? Est-il négatif? Eh bien, on voit que ça reste ambivalent. Ça reste ambivalent. D'une part, il y a des sources qui semblent voir Ishmaël de manière très négative, notamment le Rabbi Akiva, qui semble vraiment dire, et à la suite de Rabbi Akiva, on voit la Gemara de Psachim, la Gemara de Shabbat et le Midrash Rabbah, qui voient ça négatif. Par ailleurs, parallèlement, on a des sources rabbiniques aussi qui nous disent que Ishmaël était un tzaddik. Donc on reste un peu bloqué. Il y a une idée intéressante que j'ai trouvée dans la plupart des sources que voilà, je les avais trouvées chez Alex Klein. Alex Klein, qui est un prof de maths à l'université, et un enseignant en maths, et il avait fait un article sur Ishmaël, il avait trouvé toutes ces sources-là, donc c'est pour ça que je les ai ramenées ici. Il ramène une source que je ne connaissais pas du tout. Il y a un monsieur qui s'appelle Yosef Yoel Rivlin, qui a fait paraître un article au sujet d'Ishmaël, et il s'est posé la question suivante. Est-ce que les Juifs donnaient le nom de Ishmaël à leurs enfants? Question intéressante. Est-ce qu'on donne? Alors d'abord, je passe rapidement sur le fait que Rabbi Ishmaël, qui était le grand, on va dire, le grand opposant ilchatique, justement à qui? À Rabbi Akiva. On sait qu'il y a d'énormes polémiques dans la Gemara, dans la Mishnah et dans la Gemara, entre Rabbi Ishmaël et Rabbi Akiva. Avraham Yoshua Eshel, dans son livre sur le commentaire rabbinique, sur le Midrash et la Gemara, tout son livre est basé sur la différence, on va dire comme ça, la différence de pensée entre le Beth Midrash de Rabbi Ishmaël et le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et il montre que Rabbi Ishmaël est en général plutôt rationnel, alors que Rabbi Akiva est plutôt mystique, etc., etc. Et donc, il montre bien clairement qu'il y avait 2 grands Beth Midrash en Israël, Rabbi Ishmaël et Rabbi Akiva. Quoi qu'il en soit, on donnait clairement le nom de Ishmaël à un enfant. J'ai entendu du Rav Cherki une fois, je ne sais pas, il m'avait dit au nom de qui il l'avait trouvé, je crois que c'était au nom de Manitou, mais je ne pourrais pas assurer, il faudrait que je lui redemande. Il m'avait dit à l'époque qu'il y a la marloquette, la véritable polémique entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmaël,
c'est est-ce qu'on a le droit de donner le nom de Ishmaël à son fils? C'est ça en fait la marloquette entre eux. Tout découle de cette idée-là. Quoi qu'il en soit, regardez ce qu'a fait Yosef Yoel Rivlin. Il dit Hachem Ishmael, ligne 9, Nitkabel bekavod ou bechiba, beIsraël ou beYehudi, mais askufat amikra, adam Mishnah Talmud. Il dit il n'y a aucun doute que le nom Ishmaël apparaît très souvent, depuis évidemment les Havot, jusqu'à la période de la Gemara. On donnait le nom de Ishmaël. Et quand est-ce que ça a commencé à disparaître? L'opasak ben Yehudim, et la mimit patrout dat à Islam, que chez Kibel Hashem Ishmael be Islam, ou Vandati Muslimim, ou Vakubaru. Ça s'est arrêté quand l'islam, qui commençait à être reconnu et connu, a insisté sur, on va dire comme ça, le fait que Ishmaël est le représentant et le fondateur de l'islam. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, les Juifs ont arrêté de donner le nom de Ishmaël. Ils ont arrêté de donner le nom de Ishmaël. Pourquoi? Parce que maintenant, ça s'identifiait clairement avec les personnes, le personnage musulman de l'islam. Et donc, à cause de cela, on a arrêté. Comme par exemple maintenant, il y avait peut-être des Juifs qui s'appelaient Adolphe, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'en trouve plus vraiment beaucoup. Pour des raisons. On en connaît un, ouais. Qui a quand même reçu le nom d'Adolphe. Ouais. Si vous avez Adolphe Atia, le Chazan de la victoire, c'est incroyable. Bon, il a peut-être reçu son nom avant la guerre. Ouais. Il a reçu le nom avant la guerre. Derrière, si vous voulez une fois rire, pas trop, c'est pas très, très réussi, il y a un film qui s'appelle Le Nom, avec Bruel, je crois qu'il s'appelle, un chanteur qui s'appelle Bruel, je crois, français, qui s'appelle Le Nom, et c'est justement ça, c'est un monsieur qui annonce à sa famille qu'il va appeler son fils Adolphe. Et toute la famille, évidemment, est choquée, etc. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé avec Ishmaël. Évidemment, Avdil, hein. Ishmaël, ce n'était pas Hitler. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, à partir du moment où le personnage Ishmaël a pris une telle importance aux yeux de l'islam, chez les Juifs, on a arrêté de donner le nom de Ishmaël, bien évidemment. Le Rav, Yosef Yoel Rivlin continue en écrivant, ligne 11 à la fin, dans le Tanakh, il y a 5 personnages qui s'appellent Ishmaël. Talmud ou Midrashim, Shloshim Chachamim, Bekol Adorot Shenikraim Beshem Ishmael. C'est-à-dire que dans les Midrashim et la Gemara, vous allez trouver 30 personnages différents qui s'appellent Ishmaël. Donc, clairement, ce n'était pas négatif. On a donné le nom de Ishmaël et les gens donnaient le nom de Ishmaël et il n'y avait aucun problème. Donc, ça pourrait corroborer ce qu'on a vu, c'est qu'à part Rabbi Akiva, qui semble dire quelque chose d'extrêmement négatif, la plupart des commentateurs sont plutôt positifs, mais il ne faut pas nier qu'on a trouvé 3 midrashim, au moins, qui parlent de Ishmaël de manière négative, en dehors de Rabbi Akiva. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment, on va dire pas les commentateurs, mais comment les penseurs, la pensée juive, s'est attachée à parler d'Ishmaël. Je ne ramènerai pas ici Manitou, qui avait toute une théologie autour de Esav et Ishmaël. On va voir plutôt d'autres aspects de la pensée juive. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. Excusez-moi, Rav. Je pense que si ça avait été Ishmaël Yitzhak, il a ri. Si Sarah n'avait que cet argument pour parler à Abraham, Abraham lui aurait dit, si on le prend du côté positif, que c'était simplement qu'il jouait ou qu'il était un ado comme tous les autres, est-ce qu'Abraham aurait pris en considération? Alors justement, c'est pour ça que j'avais amené tout à l'heure l'autre commentaire qui répond à cette question. Effectivement, si on dit simplement qu'il rigolait parce qu'il rigolait, alors on peut dire que c'est simplement que Sarah a découvert qu'il était un petit peu futile comme ça. C'était quelqu'un de pas sérieux, de quelqu'un de pas vraiment, on va dire comme ça, pas suffisamment posé. Istam, c'est un rigolo. On dirait chez nous aujourd'hui, c'est un bouffon. C'est ça ce qu'elle a dit. C'est un bouffon. Il fait rien. L'autre commentaire que j'avais ramené, lui, était plus profond.
Et il avait dit non, il riait de contentement et de manière ironique. Il disait, vous croyez que Yitzhak va être la descendance, mais en fait c'est moi. Et ça, c'est la raison pour laquelle Abraham a accepté la critique de Sarah et a dit, ok, effectivement, s'il se prend pour le descendant, alors il faut l'éloigner. Regardez ce que dit le Maharal de Prague maintenant. Merci beaucoup. Il dit, Akadosh Baruch Hu arba'a, Akadosh Baruch Hu mitraret alehem sheberaam. Il y a 4 personnalités que Dieu regrette d'avoir créées et Ishmaël fait partie de ces 4. Ishmaël fait partie des 4. Et pourquoi? Il dit Ishmaël Gamken, parce qu'il explique, le Maharal explique longuement avec les Kasdim, etc. Il dit Mitzad she'u yoshev oalim bamidbarot, tamid eno nichnas baklal ikar hametziut. Il dit pourquoi il le regrette? Parce que, dit le Maharal, le fait qu'il riait de manière futile prouve qu'il n'a jamais été véritablement quelqu'un qui a aidé l'humanité et l'homme à créer une civilisation plus sérieuse. C'est-à-dire, dit le Maharal, on voit bien, d'après cette Gemara, que cette qualité, ou plutôt ce défaut qu'il avait d'être quelqu'un de futile, il l'a conservé jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il vivait dans les déserts, éloigné de tout, parce qu'en fait, il n'en avait rien à faire de la civilisation et des hommes. Lui, il vivait pour tout seul, dehors, il vivait avec les animaux, il se battait, il volait, etc. Mais il n'était pas vraiment attaché à la civilisation. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Je vais raconter quelque chose qui justement, va corroborer ce que dit le Maharal. J'avais lu, c'était il y a déjà au moins 20-30 ans, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il avait écrit, une nouvelle, c'était dans Le Monde, ils avaient fait publier une nouvelle, plusieurs nouvelles d'un auteur nord-africain, donc arabe, enfin arabe non, mais enfin nord-africain, autochtone de l'Afrique du Nord, qui racontait qui avait donc écrit des nouvelles. Dans une de ces nouvelles, il racontait l'histoire d'un avion qui s'est écrasé dans le désert, et il y avait seulement 2 rescapés, une jeune infirmière et le médecin qui étaient tous les 2 à bord de l'avion. Et cette nouvelle racontait qu'ils ont commencé à marcher dans le désert et qu'ils cherchaient à aller à la ville la plus proche pour chercher de l'aide et pour attendre. Et ils sont arrivés dans une tente d'un bédouin, d'un homme qui vivait donc au milieu du désert dans sa tente. Et quand ils sont arrivés dans la tente, ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'on fait. Et le propriétaire de la tente leur dit, vous n'avez qu'à rester ici. En attendant, on n'est pas pressé, restez ici. Et d'abord, vous devez vous soigner, vous devez vous reposer, le choc, vous êtes blessé, etc. Et après ça, vous pourrez chercher de l'aide si vous avez envie. Et en fin de compte, l'infirmière décide de rester dans la tente. Et le médecin part pour chercher en regardant des cartes et en regardant des trucs. Il est persuadé qu'il va arriver à la ville. Il se dirige donc vers la ville, mais en fait, il s'est trompé. Il va mourir de faim et de soif dans le désert. Et l'infirmière qui est blessée, elle reste dans la truc. Elle est soignée vaguement par le bédouin en question. Et en fin de compte, elle va rester dans la tente et elle va se marier avec lui et elle restera avec lui. C'est ça la nouvelle qu'il nous raconte. Et à l'époque, j'avais demandé au frère du Rav Cherki, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle? Est-ce que tu connais l'auteur? Alors, il ne connaissait pas l'auteur, mais il l'a lu. Il m'a dit c'est tellement typique de la pensée arabe aujourd'hui. Il dit regarde bien, le médecin et l'infirmière représentent la civilisation et l'Occident. Ils se sont écrasés dans le désert. Regardez l'image du Maharal. Elles se sont écrasées dans le désert. Là-bas vit quelqu'un qui est en dehors de la civilisation. Il est complètement en dehors. Lui ne connaît pas ni la ville, ni les médecins, ni les infirmières. Il soigne les gens vaguement avec ce qu'il a. Et toute la problématique qui est soulevée, c'est est-ce qu'on doit rejoindre la civilisation ou bien il faut revenir aux sources, les sources du désert, revenir à tout. Et en fin de compte, ils se séparent en 2. Le médecin qui part à la ville va mourir parce que la civilisation n'a aucun avenir aux yeux des musulmans, aux yeux de la nouvelle pensée arabe, alors que c'est dans le désert, dans la tente, qu'ils vont trouver le bonheur et l'avenir. Donc, c'est un peu l'idée que nous dit ici le Maharal. Ishmael Gamken Mitzad Shu Yoshev Oali Neno Nichnas Bikar Hametziut, nous dit le Maharal. Il y a un problème dans la pensée arabe,
c'est qu'elle reste en dehors de la civilisation. On n'est pas intéressé par la civilisation. Nous, on veut revenir à une espèce de nostalgie du paradis perdu et on reste dans le cadre de ce qui existait avant. Ça, c'est le Maharal, donc, Gvorot Hashem. Le Maharal s'exprime encore une fois sur le Ishmaël et il nous dit que Ishmaël et Esav sont en fait deux contraires. Ce sont deux contraires. Et c'est pour ça qu'ils refusent l'un et l'autre de recevoir la Torah, d'après le célèbre Midrash où Dieu est parti demander aux nations, est-ce que vous voulez accepter la Torah ou pas accepter la Torah? Et il donne la définition suivante, A echad birkato al charbecha tichyeh lirtsoach, veishmael yado bakol bekoach ou bechozka al abriot. Esav est un assassin, et Ishmaël, yado bakol bekoach ou bechozka al abriot. C'est quelqu'un qui fait passer son avis, ses désirs, ses volontés par la force. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir la Torah. Et donc là, on retrouve un petit peu, et pas seulement un petit peu, l'idée de l'islam qui veut essayer de conquérir le monde pour imposer la foi unique, la véritable foi, la foi véridique, à l'ensemble de l'humanité. Donc dans les deux cas, la négativité de Ishmaël aux yeux du Maharal, aussi bien dans ce Midrash ici sur le truc, c'est qu'il y a une lutte entre Ishmaël et, on va dire de cette manière-là, les générations, les enfants de Abraham. Il y a une véritable lutte. Ishmaël lutte, premièrement, contre la civilisation que Abraham essaye de créer et de soutenir, et deuxièmement, il est l'inverse, on va dire comme ça, de Abraham, en ce sens que c'est quelqu'un qui essaye de conquérir par la violence. Et donc, nous dit le Maharal, c'est ça la négativité de Ishmaël. Apparaît-elle dans les versets? D'après le Maharal, oui. Quand on dit Yado bakol veyat kolbo, c'est ça ce que ça veut dire, c'est négatif. Ça veut dire qu'il essaye de s'imposer par la violence. Quand on dit qu'il va être Yoshev Ohalim, c'est aussi négatif. C'est-à-dire, je vais revenir sur le verset du début, vous allez voir que la lecture du Maharal, c'est une lecture double dans laquelle il dit clairement qu'on ne va pas être. Il nous dit, Ouye pere adam yado bakol veyat kolbo, ça c'est négatif. Valpne kolecha vishkon, ishkon c'est il avait habité. Où habite-t-il dans le désert? Donc, il est quelqu'un de négatif. C'est-à-dire que le Maharal lit bien qu'il s'agit d'une bracha, il va être un conquérant. Il va être quelqu'un qui va vivre et créer une civilisation dans le désert, mais c'est une civilisation qui est coupée de la civilisation principale, et c'est pour ça que c'est négatif. Donc, on retrouve bien dans la lecture du Maharal, il y a une ambivalence, c'est quelque chose de pas mal, cette histoire d'être conquérant ou bien d'avoir sa civilisation un peu en dehors du courant principal, mais c'est quand même pas ce qu'il faudrait. Alors maintenant, on va voir, enfin, pour terminer, l'enseignement du Rav Tzadok HaKohen. Alors là, je ne vous ai pas apporté les passages les plus durs du Rav Tzadok HaKohen, parce que dans certains passages, il dit clairement que c'est un monstre. À ses yeux, Ishmaël est un monstre. Mais dans les textes qu'on va ramener maintenant, on va voir un autre aspect de Ishmaël, et on terminera ensuite par le Sfat Emet. Il n'y a pas beaucoup de temps. On va terminer par le Sfat Emet qui, lui, voit Ishmaël de tout à fait différent. Alors, on va lire rapidement ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Alors, je dis tout de suite, il y a des textes dans lesquels il dit c'est un animal, c'est un monstre. Il considère Ishmaël comme un monstre. Et premièrement, est-ce que Ishmaël a fait tchouva ou pas? Le Rav Tzadok HaKohen dit, le Pri Tzadik nous dit, c'est vrai qu'il a fait tchouva, mais ce n'est pas sérieux. Regardez ce qu'il dit. Ligne 27, là où c'est souligné. Ishmaël ou kemo ger, shehemir geruto. Il était guerre, mais en fin de compte, il est revenu sur sa conversion. C'est-à-dire, il s'est converti, c'est vrai, mais il n'a jamais définitivement accepté la conversion. Veterem shayak kinu deshem Israël dayachol amir geruto yashuv legio. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même que Abraham donne naissance à Yitzhak, il est déjà revenu en arrière. Et c'est pour ça, dit le Rav Tzadok HaKohen, il est plus mauvais
que les autres goïms. Problème, alors pourquoi Avraham Avinu a-t-il prié pour lui, puisque c'est quelqu'un de négatif? Alors il dit, c'est pas Zé chez Enam Ovdei Avodah Zara. Il a prié pour lui pour qu'au moins il ne soit pas Oved Avodah Zara. C'est-à-dire, au moins si tu es goy, alors mais pas Oved Avodah Zara. Donc c'est pas qu'Avraham Avinu a voulu sauver Ishmaël, il a surtout voulu qu'il n'aille pas plus bas que là où il est déjà devenu. Donc première idée du Rav Tzadok HaKohen, il était effectivement guerre, mais il est revenu en arrière. Et Avraham a simplement demandé au moins qu'il ne devienne pas Oved Avodah Zara, qu'il soit un goy normal, blanc, mais sans Oved Avodah Zara. Et deuxième idée du Rav Tzadok HaKohen, la tchouva qu'il a fait, en tchouva moïla bagoïm, de l'oditna tchouva la Israël. Non, on regarde, on ne comprend pas. Il dit, il n'y a pas de tchouva chez les goïm. Les goïm ne peuvent pas faire tchouva. Enfin, on voit bien que les goïm font tchouva, de quoi il parle. Regardez ce qu'il dit à la fin, on va tout de suite comprendre. Il dit laquelle Beishmael atzmo mitzad koach adam shebo lo ya koach lisher kach, sauf mitzad shoresh adam asat tshuva, et là de lo ila letaken akodem ke Israël de achar tshuva et metziut lachet. Il a dit oui, il a fait tshuva pour l'avenir, mais la tshuva des goïm ne le permet pas de transformer le passé comme pour Israël. Pour Israël, quand on fait tchouva, ça efface le passé. Pour les goïm, ça aide, ça fait un nouveau démarrage pour l'avenir, mais ça n'enlève pas le passé. Donc il dit, ce qu'il a fait, il a fait. Le mal est fait. Et on ne peut pas le transformer. Quoi qu'il en soit, clairement, Rav Tzadok HaKohen voit Ishmaël de façon franchement négative. Maintenant, on va voir le Sfat Emet, pour terminer, et là, on va découvrir tout à fait un autre aspect. Là, on va lire un peu plus longuement. Vapasuk vayera elav Hashem, Avraham Avinu aya amud haolam. On comprend. C'est lui qui est le fondement du monde. Ve'ad shelo nimol aya kiyum kol haolam al yado. Et donc, tout le monde dépendait de lui jusqu'à la Brit Mila. Mina Mila ve'elach aya kol ha'anaga shelo bederech hamiyuchad li bnei Israël. Et dès qu'il a fait la Brit Mila, maintenant, c'est plus lui uniquement, personnellement, mais c'est maintenant, avec la Torah, Israël qui suit la Torah de manière naturelle, tout ça, c'est ça qui fait que maintenant, c'est Israël qui dirige, entre guillemets, le monde. C'est Israël qui aide le monde. Et donc, dit le Sfat Emet, Oli d'Ishmaël kodem amila. C'est-à-dire que Ishmaël ne fait pas partie d'Israël. Veitachen ki mitzad Ishmaël yesh itkarvut mikol haumot keshemidgarim yocholim liot am echad. Et là, une très très belle idée du Sfat Emet. En fait, Ishmaël, il est une identité intermédiaire entre Israël et les nations. Il est à la fois nation et à la fois Israël. Il est donc une identité intermédiaire. C'est grâce à lui qu'on peut, en fin de compte, trouver des gens qui se convertissent. Parce que quelqu'un qui doit faire le passage directement des nations, du Goy, directement à Israël, a priori, ce n'est pas possible. Il y a besoin de la, on va dire comme ça, de la mitoyenneté de Ishmaël pour arriver. Et donc, il dit, lui, il est guerre, mais pas un guerre pour Israël. Je vais dire ça comme ça. Il y a donc trois identités possibles. L'identité d'Israël, l'identité d'Ishmaël, l'identité des nations. Et lui, Ishmaël, étant donné qu'il a fait tchouva avant que Israël ne naisse, il n'a pu arriver qu'au stade de personnellement, je suis pour Israël. Je vais donner ça de cette manière-là. Un guerre, c'est quelqu'un qui décide de faire partie du peuple juif. Ce n'est pas quelqu'un qui décide de faire la Torah. Tout le tekes de la Gérout, du Giour, pardon, ce n'est pas du tout pour accepter la Torah. C'est pour accepter de faire partie de l'histoire d'Israël. C'est ça le Giour. Et donc, ce qu'a fait Ishmaël, c'est qu'à titre personnel, il a accepté la Torah. À titre personnel. Et donc, il accepte de se conduire selon la Torah. C'est ce qu'il a fait avec la Brit Mila.
mais il n'a pas accepté de rentrer dans le peuple d'Israël puisque il n'y avait pas de peuple d'Israël à son époque. Donc, il est entre les deux. C'est un guerre qui a accepté la Torah, mais il n'a pas accepté encore de faire partie d'Israël. Or, le Giour, c'est faire partie aussi d'Israël, et là, lui, il ne peut pas. Donc, il est l'intermédiaire. Il y a ceux qui font ni la Torah ni Israël, il y a lui qui fait que la Torah, et le guerre Amiti qui fait Israël et la Torah. Et donc, c'est comme ça que ça arrive à passer. Et c'est ce qu'il dit à la fin de son texte, à la ligne 21, « Vanachnu nomar ki achar medaber Adam, שעל זה נאמר אתם קרויים אדם ולא האומות, וישמעאל הוא ממוצע, לכן הוא נקרא פרא אדם. Péré Adam, ce n'est pas un sauvage, c'est quelqu'un qui est un homme, mais pas encore tout à fait. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme, ici, c'est Atem Krouim Adam. Okay? Atem Krouim Adam, ça veut dire l'homme de la Torah, l'homme d'Israël. Donc, il est pratiquement Israël. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas du tout négatif, au contraire. Où il est Péré Adam, il va être un intermédiaire. Velachen yad kolbo veyado bakol. C'est pour ça que lui, il a la main partout et les autres mettent la main chez lui. Ki al yado yesh kesher ben madrigot medaber le madrigot Adam. C'est parce qu'on part du medaber, de l'homme normal, à Adam Israël. Donc, il est entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il a yad kolbo veyad bokol. Il est à la fois medaber, à la fois Adam. Il est entre les deux. Et donc, par le fait qu'il fait la Torah, mais qu'il ne fait pas partie d'Israël, il est donc situé de manière mitoyenne, et grâce à cela, il peut faire la liaison entre le Goy standard et le Israël standard. Voilà. Donc, c'est en fait, quand on arrive au bout de ce périple-là, on arrive donc à l'idée suivante, que d'une part, on a bien un Ishmaël positif. On le voit apparaître pratiquement dans tous les midrashim. D'un autre côté, Rabbi Akiva et des midrashim différents considèrent Ishmaël de manière négative. Ça, c'est clair. Quand on regarde les commentateurs, on voit qu'en fait, il y a aussi là-bas deux avis. Le Rav Tzadok HaKohen qui le voit de manière très négative, et d'un autre côté, on voit par exemple le Maharal qui définit une certaine négativité, mais qui laisse place aussi à d'autres possibilités, et surtout le Sfat Emet qui nous dit qu'en fin de compte, il a une place positive d'un point de vue métaphysique dans la réalité de Dieu, à savoir qu'il est l'intermédiaire entre les nations et Israël, et c'est lui qui permet l'arrivée de Guérim en Israël, parce que justement, il donne cette possibilité, ce chemin, de pouvoir d'abord s'intéresser à la Torah pour ensuite arriver à Israël. Je ne sais pas exactement quelles sont les motivations des gens qui se convertissent, mais le Sfat Emet semble dire que les motivations sont d'abord des motivations religieuses métaphysiques et qu'ensuite, c'est d'accepter le destin d'Israël historique, mais que ça commencerait par quelque chose une recherche de la vérité. Une recherche de la vérité, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il dit, Ishmaël représente ce chemin-là. Il a accepté la Torah, la Brit Mila, comme Abraham, mais il n'a pas accepté de faire partie du destin d'Israël. Le guerre commence comme Ishmaël, mais grâce à cela, une fois qu'il a fait ce premier pas, le premier pas d'Ishmaël, à ce moment-là, il peut faire ensuite le second, c'est-à-dire rentrer dans Israël. Et donc, ça montrerait qu'il y a une place positive, possible, pour Ishmaël dans l'histoire d'Israël. Je rajoute juste que j'ai beaucoup de mal à m'identifier à l'identification globale, on va dire comme ça, hein, globale et absolue d'Ishmaël avec l'islam et le monde arabe. Je ne suis pas du tout sûr que l'islam c'est Ishmaël et qu'on peut vraiment représenter, que le personnage d'Ishmaël représente l'islam. Manitou disait qu'il y a une preuve, c'est que le Maharal justement dit que Ishmaël c'est Paras, c'est la Perse et on voit bien aujourd'hui que c'est comme ça. Bon, j'accepte, comme on dit Katonti, j'accepte ce que dit Manitou, mais personnellement je reste encore avec pas un doute, mais avec une idée que cet archétype Ishmaël-Islam ne me convainc pas trop pour le moment. Vous pouvez juste, excuse-moi, traduire la phrase Yad Kolbo. On dit que Yado Bakol, sa main est partout, Yad Kol est la main de tous, beau chez lui. C'est-à-dire, il y a un brassage, ça veut dire, il y a un brassage. Lui, il est chez eux et eux sont chez lui. Il y a un brassage chez lui. Certains expliquent ça du point de vue du Chesed, de la Kabbalat Ochrim,
il y a des invités. On vient chez lui et lui va chez eux. Lily dit elle va être super maintenant que tu la rejoins de super. Pardon? Ah, je n'ai pas entendu. Aucun rapport. Ah non, pas de rapport. Peut-être avec le Midrash où il allait faire les courses. Voilà, oui, d'accord. Excuse-moi, Claudine, vas-y, hein, je t'ai pris la parole. Non, c'est pas grave, mais ça me semble quand même évident, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec l'islam, mais ça me semble évident que sur le plan théologique, c'est les plus proches de nous. Ils font la Brit Mila, ils sont monothéistes, ils ont, bon, c'est des idées de Manitou, effectivement, qu'ils ont droit à une part d'héritage en Israël, etc. Mais avec tous les problèmes qu'ils nous font aujourd'hui, mais c'est quand même ceux qui sont les plus proches de nous. Clairement, clairement. Tout à fait. Bon, Manitou disait que nos problèmes avec l'islam, c'est la terre et avec Esav, c'est le ciel. Donc, probablement, on peut s'arranger avec la terre. Ou pas. Ou pas. Je ne sais pas, mais bon. Moi, je voulais faire une remarque. C'est pas du tout le même niveau. Le Zohar et le Ramak disent la même chose aussi. Et le Srout de la Brit Mila, c'est-à-dire par le Srout de la Torah, ils ont le droit à prendre, parce qu'Abraham a dit, ils ont le droit à quelque chose en Israël, d'un point de vue territorial. Ouais. Donc, c'est embêtant. C'est le problème. Ouais. C'est le problème. Je voulais dire aussi quelque chose. L'image par rapport à la vision de Sarah. Si on lit dans une lecture un peu superficielle, quand on voit que Sarah renvoie Agar et que Agar est dans le désert et qu'elle n'a pas donné à boire à son bébé et tout, c'est tellement dramatique, ça paraît incroyable que Dieu permette une telle chose, une mère qui n'a pas donné à boire à son enfant, etc. Et on doit comprendre que Sarah, elle a vu le fin fond des choses, elle a vu la vérité, elle a prévu, elle a vu en prophétie. Et Abraham, il écoute ce que dit Sarah. D'ailleurs, c'est écrit qu'il doit écouter ce que dit Sarah. Donc, si Sarah l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, on dit qu'elle était prophétesse. Elle n'était pas méchante, Sarah. Si elle a dit qu'Ishmaël était mauvais, elle n'était pas méchante. Elle a bien vu qui était Ishmaël. Je suis entièrement d'accord. Elle a bien vu qui était Ishmaël. Bon, là, on n'en a pas parlé cette année. Bon, peut-être la semaine prochaine, on en parlera. Qui était le personnage de Sarah. Mais je crois qu'on avait fait une fois, je me rappelle plus, il y a un an ou deux, on avait parlé de Sarah, dans lequel j'avais montré un texte dans lequel elle est définie dans le Midrash comme prophétesse. Et c'est elle qui dirige la maison d'Abraham, clairement aussi. C'est ça. Elle aussi qui dirige la maison d'Abraham. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, tout ce qu'elle te dit, tu fais. Il n'y a pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est passionnant. Et vivement qu'on se retrouve. Hein. Kol Tov. Merci, Arabe. Shalom. Merci beaucoup. Au revoir.